Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Parashat Mishpatim, justice, juge. Le but de la législation en général est de définir les normes sociales existantes et d'en établir de nouvelles. Et entre autres, de limiter les endroits sombres de la société, de les éclairer, de dire au public « ce n'est pas ainsi ». C'est le cas par exemple de l'interdiction de la zoophilie, qui figure dans notre paracha au chapitre 22, verset 19. Quiconque aura eu commerce avec un animal sera mis à mort. Une règle empirique pour le lecteur de la Torah. S'il y a une loi à ce sujet, c'est donc que le phénomène existe. Malheureusement, la zoophilie est un phénomène qui existe encore à ce jour dans les entreprises agricoles et dans les régions en développement du monde, mais aussi ici, dans l'arrière-cour de l'État d'Israël. À cela, ajoutons le commandement suivant. La sorcière, tu ne la laisseras point vivre. C'est au verset 17 du même chapitre. Cela vise à limiter une activité qui a certainement existé dans l'espace où cette loi fut édictée. La parashat Mishpatim ne se préoccupe généralement pas uniquement d'éclairer ces coins sombres et d'interdire les activités marginales, mais surtout de réguler les relations sociales dans les domaines les plus familiers et les plus communs. Je vous donne quelques exemples. La législation qui ouvre notre paracha traite des lois hébraïques concernant les esclaves. Selon les Écritures, un esclave hébreu doit être libéré par son propriétaire, le maître des lieux, au bout de 6 ans de travaux. S'il refuse d'être libéré, soit parce qu'il aime son travail, soit parce que son propriétaire lui a donné une femme et qu'il a eu par la suite des enfants, il peut rester esclave. Mais le maître des lieux doit lui percer l'oreille pour que tout le monde sache qu'il a trahi le principe de liberté. Cette loi vise à illustrer plusieurs choses. Voyons-les ensemble. L'esclavage, celle d'un esclave hébreu, bien entendu, n'est pas éternelle. La liberté est une valeur suprême et choisir l'esclavage a un coût social. Il y a ici aussi une dimension normative qui détermine quelle est la durée logique et acceptable de l'esclavage. Il y a également une dimension nationale qui distingue un esclave hébreu et un esclave étranger. Et puis il faut ajouter une dimension déclarative, éducative, qui établit le choix de l'esclavage, même s'il est du plein gré de l'esclave, mais cela doit être considéré et par le maître et par l'esclave comme un acte immoral. Le deuxième groupe de lois en l'espèce est celui qui scelle les sanctions d'actes criminels, par exemple dans le cas où l'animal d'une personne a tué une autre personne ou dans le cas où un individu laisserait une trouée béante dans le sol et un autre y tomberait. Le but de ces lois est de réglementer le système tribal de répression, de tolérance, afin de définir les différentes normes qui existaient dans l'espace israélien et de clarifier la conduite à tenir face à de telles éventualités. Bien sûr, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure ces lois étaient évocatrices, c'est-à-dire qu'elles décrivaient une réalité juridique existante, ou si elles façonnaient une nouvelle vérité judiciaire proprement dite. Un autre ensemble de lois est clairement conçu pour protéger les faibles. Les plus connus dans cette catégorie sont, je cite, « Tu ne contristeras point l'étranger, ni ne le molesteras, car vous-même avez été étranger en Égypte. » Et puis, il y a une loi qui s'y rattache, bien évidemment, « N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin ». Tout ceci, toujours dans le chapitre 22, mais ici les versets 21-22. La loi pour la protection de l'étranger apparaît 2 fois, à 17 versets d'intervalle, et c'est la mitzvah la plus réitérée dans la Torah, pas moins de 36 citations. Au chapitre 23, verset 9, donc
17 versets après, je trouve écrit « Tu ne vexeras point l'étranger », vous connaissez, vous le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. Comme ces populations fragilisées sont généralement sans défense, Dieu précise qu'il sera leur protecteur direct. Et je cite au chapitre 22, verset 22. « Et si tu l'humilies, sache que sa plainte s'élèvera vers moi. Assurément, j'entendrai cette plainte, et mon courroux s'enflammera, et je vous ferai périr par le glaive, et alors vos femmes aussi deviendront veuves, et vos enfants orphelins. » La gravité de la menace illustre la facilité avec laquelle les étrangers, orphelins et veuves, sont les archétypes de ces populations défavorisées, citées, rappelées dans la Torah, et qui peuvent être aisément lésées à tout moment. Une autre loi importante et d'actualité pour la protection des faibles est ce qu'affirme la Torah. Chapitre 23, verset 2, je cite. « Ne suis point la multitude pour mal faire et n'opine point sur un litige dans le sens de la majorité pour faire fléchir le droit. » Nos sages ont interprété cette double mise en garde de manière différente et diverse. Certaines plus réductrices et d'autres complètement opposées à la littéralité du texte. Par exemple, la célèbre histoire du four d'Arnaï, dans le traité de Baba Metzia du Talmud de Babylone, où les sages ont exprimé leur sentence, rappelant qu'il fallait suivre la majorité lorsque c'était pour bien faire. Mais ils prenaient ici le verset hors de son contexte. Pourtant, le principe est assez simple et à l'opposé d'une affirmation aussi catégorique. Entendez bien, mes amis, la règle de la majorité n'est pas la tyrannie de la majorité. Et la majorité élue ne doit pas utiliser le pouvoir qu'elle a reçu pour faire le mal. Il convient de noter que l'interdiction dans le texte est au singulier, ne suis point. Elle met l'accent sur la responsabilité de l'individu de ne pas permettre à la majorité d'abuser de son pouvoir. D'autres lois réglementent l'obligation religieuse du peuple d'Israël de ne pas suivre les dieux locaux après son entrée dans le pays, de briser leurs pierres tombales et de se rendre en pèlerinage à Jérusalem 3 fois par an. La paracha de Mishpatim est un assez bon exemple d'un corpus presque complet de lois qui touchent de nombreux domaines de l'existence et peut donc servir de pierre de touche concernant cette question essentielle. Quelle est la finalité de la législation? Je vous ai fait entendre des lois qui régissent la relation entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son Dieu, mais aussi d'ordonnances qui témoignent de faits et gestes immoraux. La Torah tente ici de les limiter pour mieux les éradiquer. Des lois qui ont une dimension normative bien plus profonde et qui essaient de dire quelque chose sur le fond et pas seulement sur la procédure. Des lois qui tentent de protéger les populations défavorisées et de leur donner une protection juridique dans des conditions où l'administration économique et sociale ne les protège pas systématiquement. Un exemple de l'actualité présente ces dernières semaines. Les députés du parti orthodoxe Faradi Chasse ont présenté un projet de loi visant à réglementer le vestimentaire et la prière sur l'esplanade du mur occidental à Jérusalem. Ceci devant répondre aux exigences des us et coutumes ultra-orthodoxes seulement. Entre autres choses, il sera interdit d'organiser des cérémonies religieuses non orthodoxes, de lire la Torah à l'emplacement des femmes, d'organiser une prière mixte, de s'habiller avec des vêtements que je mets entre guillemets impudiques car tout est subjectif ici, et de jouer d'instruments de musique. Qui plus est, tout acte susceptible de déranger les fidèles dans leur recueillement sera prohibé. Laissez-moi vous dire qu'il y a là une définition très large, laissant aux forces de l'ordre une grande liberté d'action. Il ne fait aucun doute
que les initiateurs de cette proposition diront qu'il s'agit d'une résolution dans l'esprit de la loi et de la tradition hébraïque. Si c'est vraiment le cas. Permettez-moi de me demander quel est le but d'une telle loi. Est-elle destinée à protéger les faibles? Est-elle destinée à fixer un châtiment pour acte de violence? Est-elle destinée à limiter toute activité immorale par nature? Est-elle destinée à établir une forme de fondamentalisme? Rappelez-vous ce qui est écrit au chapitre 23, verset 24. « Ne te prosterne point devant leurs dieux, ne les sers point, et n'imite point leurs rites. » Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la suite. Au contraire, tu dois les renverser, tu dois briser leurs monuments. Au sein même d'Israël, est-ce qu'il est nécessaire d'agir par la force, de renverser? Est-ce qu'il s'agit d'être, violent et briser leurs monuments? Ou bien essayer, comme je l'ai tant écrit, de trouver le compromis qui nous permettrait d'asseoir un modus vivendi où l'ensemble des composantes du peuple d'Israël pourraient se retrouver avec amour et respect. Que la loi soit ainsi. À très bientôt. Shabbat Shalom.